Le pirate des playlists, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le hacker qui a réalisé le plus gros hack sur la plateforme de musique Spotify. Le plus gros hack, car en moins de 4 mois, il a réussi à détourner plus d'1 million d'euros en royalties. Des royalties, c'est de l'argent reversé aux artistes une fois que quelqu'un écoute leur musique, et c'est sur ça que le pirate des playlists va jouer. Mais comment cet individu énigmatique a-t-il pu tromper la plateforme et échapper aux autorités? Bienvenue chez le pirate des playlists, l'homme qui a converti des écoutes fictives en 1 million d'euros. Le pirate des playlists surfe sur Spotify comme à son habitude, mais soudainement, il détecte une faille. Il décide alors de dépenser 12 000 euros sur Spotify pour ouvrir 1200 comptes au prix de 10 euros. Pour que son hack soit parfait et lui génère le maximum de revenus, il ne prend que des abonnements premium. T'imagines? Il devait créer des adresses mail et des identités pour chacun? 1200 fois bordel. D'un autre côté, il crée 467 morceaux de musique de plus de 30 secondes enregistrés par des inconnus qu'il va mettre en ligne sur Spotify. Pourquoi plus de 30 secondes? Car Spotify paye l'artiste si la chanson est écoutée plus de 30 secondes. Spotify payait 0,004 centimes de dollars par écoute. Il intègre ensuite ses 467 musiques dans deux playlists intitulées Soulful Music et Music from the Heart. Vous voyez où je veux en venir? Avec les 1200 comptes créés, il va avoir l'idée de faire écouter les playlists en boucle, toute la journée, 24 heures sur 24. Pour faire cette combine, je suppose qu'il a créé un programme et qu'il a peut-être utilisé l'API de Spotify pour automatiser la lecture de playlists. Ce programme se comportait comme un bot en faisant écouter les morceaux en boucle. Avec cette technique, il va générer artificiellement 72 millions de lectures par mois. Et le plus incroyable, il va gagner plus de 200 000 dollars de revenus par mois sur ces morceaux, car 0,004 centimes de dollars fois 72 millions de lectures, ça fait bien 288 000 dollars par mois. C'est plutôt pas mal pour un investissement de 12 000 euros. Forcément, avec les 1200 comptes, il génère beaucoup de lectures et va réussir à arriver vite en haut des playlists les plus écoutées sur Spotify. En septembre 2017, la playlist Soulful Music se classait à la 35e place du classement mondial et en 11e position dans le top Spotify USA. Ces deux positions pour Soulful Music étaient plus élevées que celles de n'importe quelle playlist des plus grandes maisons de disques. Tout simplement incroyable, il est passé devant tous les gros. La seule raison pour laquelle il s'est fait prendre par Spotify, c'est parce qu'il avait fondamentalement trop de succès. Ah, c'est bien dommage quand même. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que l'équipe de Spotify ne s'en est même pas rendu compte elle-même, mais c'est un dirigeant d'une grande maison de disques qui a repéré la combine du pirate des playlists fin septembre 2017, ce qui fait que leurs analystes ont commencé à voir le problème des bots au bout de 4 longs mois. J'ai pas de conseils à vous donner les gars, mais sirotez pas trop longtemps votre cocktail parce que les problèmes peuvent vite arriver. Pourtant, ça aurait dû être facile à repérer pour les équipes de Spotify, car les playlists avaient énormément de lectures, mais très peu d'abonnés, donc c'était très louche. Au final, qu'est-il arrivé au hacker bulgare, le pirate des playlists? Rien, le hacker n'a jamais été poursuivi. La seule chose qui lui est arrivée, c'est qu'en octobre 2017, ils ont supprimé la grande majorité des 467 titres des playlists Soulful Music et Music from the Heart. Le plus fou dans l'affaire, c'est que ce hack est complètement légal. Le hacker bulgare a juste profité de failles dans le système de rémunération des artistes. On ne peut pas dire que c'est une escroquerie au sens légal et strict, car la musique respectait les règles de la plateforme. Il n'a pas enfreint la loi, ni les conditions d'utilisation de Spotify, juste utilisé beaucoup de comptes, mais vu qu'il a payé les 1200 comptes, bah c'était pas un problème. Bien que c'était une fraude, Spotify y bénéficiait en obtenant l'argent des abonnements et en affichant un nombre accru d'abonnés payants. De l'argent à la banque, une meilleure image auprès des investisseurs. On peut se demander de quel côté faire pencher la balance. Le fait que Spotify était tout de même gagnant explique peut-être pourquoi ils ont mis du temps à réagir à cette fraude, car cela n'affectait pas immédiatement les revenus de l'entreprise. C'était un peu un dilemme éthique, finalement, pour eux.
Vous imaginez bien que le hacker bulgare n'est pas le seul à avoir tenté de frauder. En 2018, d'autres hackers vont essayer de tromper Spotify. On voit à travers cette image que 2 albums du groupe Bergenulo 5 ont été écoutés 60 000 fois, alors qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Ils s'appellent Bergenulo 5, DJ Bruege, Indroeawo ou encore Onyxia, et sur Spotify ce sont des top artistes. Ils accumulent des milliers d'écoutes et engrangent de nombreux royalties. Mais si vous ne les connaissez pas, rassurez-vous, c'est normal, ces artistes n'existent pas. Tu peux t'amuser à taper le nom de ces artistes sur YouTube, tu trouveras rien, aucun live, aucune performance, rien. D'après des experts, le créateur de la playlist Bergenulo 5 aurait pu toucher entre 500 et 600 $ pour les 60 000 écoutes qu'il a générées avec ses 2 albums, mais les gains sont difficiles à connaître car les hackers sont très malins. Une internaute de Reddit a déclaré « Mon Spotify a été hacké il y a quelques mois, donc peu importe que votre genre préféré soit le reggaeton, votre top artiste est Bergenulo 5, même Bergenulo 5 continue d'être joué sur mon compte et j'ai tout essayé, y compris changer mon mot de passe, mais je ne peux pas l'arrêter. » Mais que fait Spotify? Toi derrière ton écran, tu ne penses quand même pas à faire comme le pirate des playlists? Désolé de te décevoir, mais on ne peut plus hacker la plateforme. Sans compétences techniques, les mesures mises en place par Spotify réduisent considérablement les chances de passer au travers des mailles du filet. Et heureusement d'ailleurs, Spotify a depuis mis en place une équipe anti-fraude spécifiquement dédiée à ce genre de problème. Au mieux, il démonétise vos playlists, au pire, il les supprime. Le 1er janvier 2021, Spotify a carrément supprimé plus de 750 000 titres suspectés de fraude. Quelques mois plus tard, Spotify a publié une vidéo dédiée aux bots et à l'achat de streams. Cette personne explique comment l'entreprise lutte contre ces pratiques frauduleuses. Depuis que l'affaire du pirate des playlists est sortie dans les médias, c'est une véritable croisade contre les bots, surtout quand tu vois que sur TikTok, des centaines de vidéos publiées au cours des derniers mois font la promotion de bots Spotify. Ne faites pas la même chose, gagnez votre argent dignement. Vous en êtes capable. C'était l'histoire du pirate des playlists qui a eu l'audace d'investir 12 000 € pour détourner plus d'1 million d'euros à Spotify.